Belgique. On termine avec du sport, du tennis. Tout d'abord, le nouvel entraîneur de l'équipe de France féminine veut faire une place à Caroline Garcia, celle qui avait refusé de jouer il y a 2 ans avec les Bleus. La numéro 1 française est sélectionnée pour affronter la Belgique en Fed Cup dans 10 jours. Du football également, avec la première demi-finale de la Coupe de la Ligue. Guingamp qui reçoit Monaco et le score est de 1-0 pour Monaco après 20 minutes de jeu. Merci Mickaël, on vous retrouve à 8h pour d'autres informations. Il est 7h et pratiquement 33 minutes. RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Et bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le capitaine de frégate Jérôme Henry, c'est le commandant de la frégate Vendémiaire. Commandant, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc le commandant de la frégate Le Vendémiaire et vous allez participer avec les 3 autres bâtiments de la navale en Nouvelle-Calédonie à un exercice conjoint qui va commencer lundi, l'exercice Kagou. Alors, c'est assez rare que les 4 bâtiments soient à la mer en même temps. Oui, tout à fait Gilles. Donc les 4 bâtiments des FANG sont plutôt habitués à naviguer seuls puisque nos missions nous amènent à patrouiller aux différents coins de la zone de responsabilité des FANG. Et donc, pour pouvoir maîtriser nos actions d'assistance ou d'intervention, il faut de temps en temps qu'on puisse travailler ensemble pour s'entraîner. Et donc, une fois par an, on fait cet exercice Kagou qui nous permet de nous retrouver tous ensemble à la mer pour pratiquer des exercices d'assistance, de visite de bateau, d'arraisonnement, de lutte contre les menaces asymétriques, des mises en œuvre d'hélicoptères, parce que le Vendémiaire a un hélicoptère, mais mes trois camarades n'en ont pas, donc on leur prête notre hélicoptère pour cet entraînement. Voilà, donc on va du coup décliner toute la gamme de nos missions pour lesquelles on a besoin d'être à plusieurs pour s'entraîner durant une petite semaine. Ça veut dire aussi que ça permet de maintenir la qualification des personnels. C'est un entraînement qui est important. Oui, exactement. En fait, nos normes d'entraînement ne changent pas qu'on soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Et donc, pour pouvoir valider ces normes d'entraînement, on a ces exercices à faire. Voilà. Et comme on n'a pas l'occasion de les faire durant l'année, puisqu'on navigue seul, l'exercice Kagou est très important pour nous, puisqu'il va nous permettre de revalider pour encore un an toutes nos normes d'entraînement. Alors vous parliez tout à l'heure de menaces asymétriques, on va expliquer un petit peu, ça simule quoi? Ça simule une attaque de pirates somaliens en gros, c'est ça? Voilà, par exemple, alors les thèmes peuvent être divers, asymétrique ça veut dire qu'il y a un gros d'un côté et un petit de l'autre, donc là ce sont les fusiliers marins de la base navale qui vont venir nous attaquer. Voilà, donc ils joueront soit du pirate somalien, du terroriste, enfin le genre de menace qu'on peut être amené à rencontrer en mer. Et donc, ça prouve une chose, c'est que les forces navales en Nouvelle-Calédonie sont prêtes à répondre à toutes ces menaces? Oui, en fait, le spectre de nos missions est large. En fait, il est pareil qu'on soit en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. On est capable de répondre à toutes les situations. La particularité du métier de marin, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer en mer. Il faut qu'on soit prêt à tout. On peut partir pour une mission de routine et puis se trouver dérouté pour intercepter du trafic de drogue, des pêcheurs illicites. Oui, c'est déjà arrivé. Vous l'avez déjà fait d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Oui, l'an dernier a été là-dessus assez chargé en activité. C'est un peu plus calme cette année, mais c'est vrai que l'an dernier, en 2017, on a dû intercepter les Blue Boats vietnamiens. Je pense que vous vous souvenez de cette action. Pour l'instant, ils ne sont pas encore revenus. On touche du bois. Et puis on a aussi eu des missions de narcotrafic où on a intercepté un trafiquant de drogue, un voilier qui transportait de la drogue. Alors on le sait un petit peu moins, mais la frégate Vendémiaire a également une particularité par rapport aux autres bâtiments du même type en métropole, c'est que vous avez des capacités humanitaires, c'est-à-dire que vous pouvez vous déployer assez facilement pour porter assistance à des populations en danger. Oui, alors j'ai envie de penser un peu à la frégate Vendémiaire un peu comme un couteau suisse du COMSUB dans la région où on peut être amené à pratiquer des missions qui ne sont pas forcément celles de tous les bateaux. Enfin, on a des particularités. On a notamment une grande soute fret. Alors, une grande soute fret pour un bâtiment de combat, c'est un peu surprenant. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est que du coup, si on peut embarquer beaucoup de fret humanitaire s'il y a besoin pour aller porter assistance aux populations. On dispose aussi d'une très grande plateforme hélicoptère pour pouvoir mettre en œuvre les hélicoptères Puma de l'armée de l'air qu'on a au sein des FANC. Qui du coup nous permettrait d'assister une population même si l'accès au port n'était plus possible. Alors vous revenez commandant d'une mission un peu particulière puisque vous étiez aux îles Matthew et Hunter. Alors ce sont des îles qui sont finalement très très peu connues des Calédoniens. Donc quel était l'objectif de cette mission-là ?
Alors c'est une mission de routine que fait la marine dans différents endroits du monde, dans tous les îlots que possède la France qui ne sont pas habités. C'est une mission de souveraineté, de remise en état des marques de souveraineté, ou en tout cas de vérifier qu'elles sont toujours là pour rappeler au reste du monde que ces territoires sont bien des territoires français. Donc on part. Là, c'était une mission très, très intéressante puisqu'elle permettait de mettre en œuvre les différentes composantes des FANC, à savoir un hélicoptère de l'armée de l'air, un détachement du RIMAP, donc de l'infanterie de marine. On avait même des représentants du service des essences des armées. Et donc, nous sommes partis voir ces 2 îlots, mettre sur l'île avec notre hélicoptère notre détachement qui est parti vérifier l'état de ces marques de souveraineté. Alors une marque de souveraineté, ça va depuis une plaque en laiton gravée jusqu'à un drapeau peint sur un caillou. Et donc on vérifie que vous nous avez apporté des photos. D'ailleurs, on les mettra sur le site internet de la radio après pour que les gens puissent les voir. Parce que finalement, ce sont des endroits très très peu connus. On ne sait pas que c'est parfois même très difficile d'accès. Oui, tout à fait. C'est, là, les 2 îlots de Matthew Hunter sont des îlots assez volcaniques. Vous avez des falaises abruptes. Donc l'accès par la mer est très compliqué. On a profité de l'occasion pour mettre à l'eau des plongeurs et des embarcations pour vérifier la faisabilité ou non d'un accès par la mer. C'est des îlots qui ne voient pas de pieds humains, donc vous avez la nature à l'état complètement sauvage, aussi bien sur terre que dans l'eau. Les plongeurs ont pu me confirmer que les fonds sont extraordinaires là-bas, et c'est vraiment des missions qui sont passionnantes. Volcanique, ça veut dire aussi que ce sont des endroits qui sont peut-être amenés à disparaître avec le temps. Peut-être, alors je ne suis pas un expert en volcanisme, mais c'est vrai que là, par exemple, sur un des îlots qui est encore assez actif, on voit des coulées de boue. Une plage qu'on voit aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois, la plage ne sera plus là, elle sera peut-être recouverte de rochers. Donc c'est un des intérêts aussi de repasser régulièrement, voir l'état de ces îlots. Et de temps en temps, il vous arrive d'emmener des scientifiques justement dans ces missions pour faire des observations, des relevés cartographiques, ou même, pourquoi pas, regarder les colonies d'oiseaux qui se posent sur ces îlots? Oui, alors c'est déjà arrivé par le passé. C'est vrai qu'on avait déjà pris un ornithologue, parce que vous avez beaucoup d'oiseaux sur ces îlots. Là, cette fois-ci, ça n'a pas pu se faire, mais la prochaine fois, on proposera encore cette possibilité-là. Il y a aussi un des îlots où, vous savez peut-être pas, mais où on a une station météo. Donc là aussi, on peut être amené à emmener des gens de Météo France pour voir l'état de cette station ou la remettre en état. Voilà, ça fait partie des missions pour lesquelles on peut prêter notre concours à d'autres services de l'État. Commandant, pour un officier de marine, on imagine que le poste de commandement que vous avez en Nouvelle-Calédonie, c'est passionnant, vous êtes à la mer très souvent. Oui, alors c'est effectivement pour un officier de marine qui est plutôt habitué à côtoyer le golfe arabo-persique ou l'océan Indien. C'est vrai que venir dans le Pacifique, c'est passionnant. D'une part, c'est des navigations qui sont magnifiques. Vous avez des paysages extraordinaires et des endroits qu'on connaît très très peu. Et puis en plus, c'est un endroit qui, sur un point de vue géopolitique, est très intéressant, puisque c'est là où beaucoup de choses se passent aujourd'hui avec la montée des nouvelles puissances, oui, ça veut dire que cette partie du monde va avoir de plus en plus une importance géostratégique. La région Pacifique devient un petit peu l'avenir du monde dans cette région-là, en tout cas. Oui, alors je pense que là-dessus, on peut se revenir sur ce qu'avait annoncé le président Macron quand il est venu, quand il parle d'Indo-Pacifique et l'importance que la Réunion et la Nouvelle-Calédonie auront dans cette politique Indo-Pacifique de la France. C'est bien ce qu'il y a derrière. On voit que c'est là aujourd'hui où toutes les grandes puissances veulent être, ou en tout cas regardent ce qui s'y passe. Donc mon intime conviction là, sur ce sujet est que oui, la région est amenée à prendre de plus en plus d'importance. L'exercice Kagou, à partir de lundi, il va se dérouler au large de Nouméa. Donc est-ce que ça va être à portée de vue pour les Calédoniens? Est-ce que les gens vont pouvoir le voir ou pas du tout? Alors, en partie, oui, c'est une des spécificités de cet exercice qui nous permet en fait de pouvoir faire venir aussi des invités à bord. On essaie de faire venir, puisque une des difficultés de la marine, c'est de pouvoir montrer ce qu'on fait. Dès qu'on part loin en mer, et c'est toujours un peu triste de ne pas pouvoir montrer à nos concitoyens ce qu'on fait. Donc là, une partie de l'exercice va se passer dans le lagon, puisque c'est un plan d'eau qui est un peu exigu vu la taille de nos bateaux, mais qui a le mérite d'être calme. Et donc pour faire des exercices de remorquage ou des exercices où on a besoin que l'état de mer soit assez calme, on fera une partie d'exercice dans le lagon. Bon, cela dit, c'est pas... Je veux pas mettre en garde, mais en tout cas, je
je ne souhaite pas non plus avoir beaucoup d'embarcations près de nous, puisque c'est toujours un peu difficile de manœuvrer. On ne se rend pas compte, en fait, quand on est sur une petite embarcation, un peu la complexité de la chose. Mais c'est vrai que quand vous vous retrouvez à manœuvrer avec des Zodiacs très près de vous, c'est pas toujours très confortable. On aime bien qu'on nous regarde, mais en sécurité. Mais à distance. Voilà. Est-ce que la marine attire toujours autant de jeunes ? Est-ce que la marine recrute ? Alors, la marine recrute, hein, oui. De toute façon, on est une armée, enfin, comme toutes les armées, on a besoin de jeunesse, puisque c'est bien une des spécificités des armées d'avoir besoin d'une population jeune, donc on recrute toujours beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une génération qui a besoin d'avoir accès à ses réseaux sociaux, avoir accès à ses amis, etc. Et la marine, là-dessus, s'adapte pour prendre en compte ses besoins, qui ne sont pas forcément très évidents, parce que quand vous êtes loin en mer, que vous avez juste une petite liaison satellite, vous ne pouvez pas forcément vous connecter tous les jours sur Twitter ou Facebook. Mais voilà, c'est des particularités de la génération actuelle qu'on cherche à prendre en compte. Et donc oui, on recrute, on est très porté vers la jeunesse, vers ses attentes. Et j'espère que la marine répond toujours aux attentes de la jeunesse. Je pense que ça reste un métier extraordinaire de partir voir un peu ce qui se passe au-delà de son quotidien, aller dans des endroits où personne ne va jamais et voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Ce sont les spécificités de la marine qui, à mon avis, devraient attirer beaucoup et attirent encore beaucoup de jeunes. Capitaine de frégate, Jérôme Henry, commandant du Vendémiaire, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. Merci Gilles, merci à votre invité. Interview qui sera retrouvée d'ici quelques minutes en réécoute